Si tu mets pas de pouce bleu, t'auras une araignée chez toi ce soir. Tu ne vas pas dormir et en plus de ça, tu vas faire des cauchemars. Alors je te conseille de mettre, sinon je vais te prendre de la schneck. Ça ne veut rien dire, je m'en bats les couilles, hey. Je vais pas être monétisé. Salut à tous, dans cette vidéo je vais parler de la récente polémique qui s'est passée à la PGW entre la cagoule et je pense qu'on peut le dire la plupart des youtubeurs qui étaient présents dans le salon. Enfin pas tous, mais vous savez de qui je vais parler. Bon, je pense que les présentations entre The Kairi, GameX13 et la cagoule sont inutiles, mais pour ceux qui ne les connaissent pas encore, je vais vite fait les présenter. The Kairi et GameX13 sont deux youtubeurs qui font des vidéos gaming, prank, bon délire, etc. Et la cagoule lui faisait de la critique trash humoristique, parodie rap, troll et dernièrement il s'est mis à faire des caméras cachées toujours dans son style. Je vais essayer de vous raconter l'histoire avec le plus de détails possible. Tout commence par la cagoule qui fait une journée assez normale avec ses abonnés. Le premier jour d'après la cagoule, il s'est fait virer du salon sans aucune raison. Mercredi, donc le premier jour de la Paris Games Week, mais je me suis fait recal alors que je n'avais encore rien fait en fait. Finalement, même si on n'aime pas mes vidéos et que l'année dernière ça s'était pas trop bien passé non plus. Et le vigile, il m'a dit dégage. Comme si j'étais un chien alors que moi je voulais juste rentrer, voir des youtubeurs, rigoler. Le lendemain, donc le deuxième jour, il commence à faire des émeutes dans le salon avec ses abonnés en train de courir et crier en même temps. C'est normal que tu te fasses virer, t'étais la cause principale. Bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie, il avoue lui-même que c'était pas bien ce qu'il a fait. Mais il a voulu revenir sans cagoule pour s'expliquer avec les responsables du salon, mais il s'est directement fait choper par les vigiles et il s'est encore fait virer. T'avais opté à la mauvaise solution, t'aurais pu parler avec les responsables au lieu de créer une émeute. Normal que tu te fasses virer. Quand tu crées un mouvement de foule avec une quarantaine de personnes autour de toi en train de crier et courir dans tous les sens, sur le moment t'as pas dû penser aux personnes autour de toi parce qu'il y avait des gosses, des parents, des vieilles personnes, beaucoup de monde potentiellement en danger, comme se faire écraser ou se faire blesser à cause de ce genre de foule. Donc effectivement j'ai mis des snaps en disant lancer des panini sur le stand, mais entre nous hein, qui va acheter des panini pour les lancer sur le stand, surtout que j'étais pas là. Si je serais dans la Paris Games Week, je comprendrais que ça aurait de l'impact. Que tu sois là ou pas, tu dois le savoir autant que moi vu ta grosse communauté. Il y aura toujours des gens pour faire ce que tu dis. Et c'est vrai, pas beaucoup de monde irait acheter des panini, perso je les aurais déjà mangés. Mais ils pouvaient simplement remplacer un panini par une canette vide par exemple ou jeter des déchets. Quand je me suis fait virer vendredi à cause des émeutes, après il s'est passé des choses très graves. Et ces choses très graves, on me les a mis sur mon dos. Et le problème c'est que GameX13 et Abdel, ils pensent à 100% que c'est moi, tu vois. Tu n'es pas coupable à 100% certes, mais tu es le précurseur à tout ce qu'il s'est passé. Le problème c'est que certaines personnes ont profité de ce que tu as dit sur Snap pour foutre la merde dans ton nom. Et bien sûr tes abonnés qui t'ont écouté aveuglément, et ça c'est dommage. T'as agi sous la colère et du coup tout te retombe dessus. Oui salam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Non. Je tiens à vous le dire vraiment, c'est la dernière vidéo au niveau de la cagoule, après on passe vraiment à autre chose. Non. Non, c'était une mauvaise chose de poster cette vidéo sur YouTube parce que déjà la cagoule n'était même pas au courant que c'était filmé. Et aussi ça a juste attisé la haine de certains par rapport à Razmo et la cagoule. D'après moi ce que t'aurais pu faire c'est de laisser couler. Ou sinon, si c'est vraiment grave, faire une vidéo explicative en disant que c'est faux, que toi aussi t'avais filmé au cas où ça partait en couille et tu montres quelques extraits. Ce que t'aurais pu au moins faire c'est de couper les moments où Razmo et la cagoule s'engueulent. Bref, de toute façon ce qui est fait est fait. Et cette histoire a l'air de s'être calmée et du coup tant mieux pour les concernés. Dans mon émeute, personne ne jetait des canettes ou du gaz, on criait juste et se bousculait de temps en temps. Comment ça, ton émeute? Mais en fait, il a dû croire qu'une émeute c'était un Pokémon, parce que sinon je vois pas. On dirait que t'essayes de te dédouaner en mode ouais, mais nous on n'a pas jeté de canettes ou gazé des gens. Bah non, ton émeute pouvait bien être plus dangereuse que celle de la cagoule, sachant que Quaze, un mec qui a quand même 130 000 abonnés, était celui qui le filmait. Donc niveau émeute, on est bien placé. Et puis tu dis qu'il a eu que des bousculades de temps en temps alors que dans ta propre vidéo on aperçoit des guignols qui courent dans tous les sens. Alors t'inquiète pas que des gens pouvaient être blessés juste avec ça. On vise les 100 000 abonnés, sa mère. On en est capable. 100 000 abonnés les gars, on essaye de les taper avant 2018, on en est vraiment capable les gars. Surtout avec les dernières vidéos qu'on tape ces derniers temps. Du coup à ce moment là j'ai commencé à m'intéresser à sa chaîne YouTube en voulant savoir quel genre de vidéos pouvait-il produire vu qu'il était si sûr de ses 100 000 abonnés. Et bien des vidéos sur les clones tueurs. Bon je vais pas vous prouver le fait que la vidéo est fake à part pour gagner quelques minutes de plus sur la vidéo. On sait tous que c'est fake sauf les gens dépourvus de sens logique comme 90% des jeunes sur YouTube. Sur toutes ces vidéos disponibles sur sa chaîne YouTube, la seule que j'ai aimée c'est celle-là. Je mise 2 €. Vas-y, tapis. Je suis. Ça, c'est moi. Je m'appelle Bilal et je kiffe le poker. Le reste de mon temps, j'apprends et je développe des applications mobiles.
À mes heures perdues, je me fais chier, mais vraiment chier. La qualité visuelle et audio sont excellentes et le montage est plutôt cool. Pourquoi faire une vidéo sur les clowns tueurs alors? Après, si ton plan depuis le début est de gagner masse abonnés en faisant des vidéos sur les clowns tueurs, eh bien ça marchera peut-être, mais sache que les plus crédules s'abonneront uniquement pour tes vidéos sur les clowns tueurs et pas pour tes futures vidéos comme celles que j'ai montrées juste avant. T'auras certes plus de vues que t'as actuellement, mais si tu gaffes pas tes abonnés de temps en temps de vidéos de type cancer, tu les perdras vite et ton nombre de vues et de likes baisseront. Maintenant, j'ai envie de vous parler de TheKerry78 les hey. T'as vu l'image que tu dégages? Qu'on dégage des images négatives sur YouTube, on s'en fout, c'est du personnage, tu le sais autant mieux que moi. Mais une fois arrivé là-bas, savoure ces moments. L'image qu'on dégage est aussi importante sur YouTube que celle dans la vraie vie. Par exemple, si tu croises un mec en soirée qui est torché, même s'il doit être super sympa en réalité, la première impression que tu auras de lui est que c'est un connard à cause de son comportement. Et c'est exactement la même chose pour YouTube. À l'exception de certains youtubeurs qui jouent un personnage de fiction comme le Raptor, la Cagoule, Psychosos ou encore Valek. Du coup, à ce moment-là, il faut dissocier le personnage qu'on joue sur les réseaux sociaux et la personne qu'on a en face. Mais parfois, certaines personnes ayant un QI infiniment bas croient dur comme fer qu'ils sont exactement pareils dans la vraie vie. Et vu que je parle de TheKerry, il sera l'exemple parfait avec cet extrait qui provient de la vidéo d'Antox sur la Boy par rapport à sa première rencontre avec TheKerry. Ayant critiqué sa chaîne et ensuite parlé avec lui en live sur la chaîne de Gibbs, j'avais vraiment envie de le voir en vrai, bordel. Et là, je suis tombé sur le cul, mais alors complètement. Le mec n'a rien à voir avec ses vidéos, mais alors rien. Cool et ouvert d'esprit. Je lui ai même dit que c'était dommage de ne pas montrer cette facette de lui dans ses vidéos parce que ça aurait pu éviter bien des polémiques. Mais bon, après il fait ce qu'il veut, hein, je suis pas sa mère. Du coup, Antox est parti à sa rencontre en ayant un aperçu de sa pseudo-personnalité qu'il dégage sur YouTube, mais comme il l'a dit dans sa propre vidéo, TheKerry est quelqu'un de complètement différent sur YouTube que dans la vraie vie. Et pour l'avoir personnellement déjà rencontré, moi aussi je peux qu'appuyer ses propos. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de créer une émeute dans la vraie vie parce que simplement avec YouTube, il peut se passer exactement la même chose. Mais sous couvert d'insultes, de mamans en assistance respiratoire et une vague de pouces rouges provenant de la communauté qui n'ont pas de cerveau pour avoir leur propre avis. Et partent insulter par exemple par tout hasard la Cagoule. Car leurs youtubeurs favoris ont fait une vidéo un peu trash sur lui ou même d'autres youtubeurs qui font des vidéos spécialisées dans la critique. Et dès qu'ils font une vidéo sur une personne, une poignée de la communauté vont insulter la personne qui est critiquée alors que le mec n'a ni insulté ni trash talk la personne. Du coup, certains pensent que c'est légitime de lyncher une personne gratuitement sous prétexte que des personnes ayant un minimum d'influence sur ces gens-là font une critique. Bon, après on sait tous que c'est pas la première ni la dernière fois qu'on verra des émeutes, surtout à la Paris Games Week. Il faudrait juste que beaucoup de monde, notamment les personnes avec beaucoup d'influence, prennent exemple sur ce cas-là pour ne pas refaire cette erreur, même si ce que je dis ne va pas forcément changer quelque chose, mais je me dis qu'au fond mes mots peuvent toucher au moins quelques personnes. C'est sur ces paroles mielleuses que je vais vous dire à la prochaine. Je sais que j'aurais pu faire cette vidéo plus tôt pour avoir masse vues, masse abos, mais c'était la semaine du réuploadage et j'étais en pleine écriture aussi pour faire cette vidéo. Et encore, certaines choses que j'ai dit dans ma vidéo sont venues au dernier moment et du coup j'arrête de monter pour écrire. J'étais aussi en phase terminale d'une autre vidéo qui ne sortira jamais. Bref, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout et je vous dis sûrement à la prochaine. Allez, ciao.